Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on continue le portail. Dans l'épisode précédent, j'avais loué une sableuse, décapé l'acier pour qu'il redevienne brut. Donc j'avais fait tous les tubes et la tôle partie inférieure du portail. Et je vous ai expliqué que dans la prochaine vidéo, on couperait tout ce qui est décoration pour ressouder des tubes, mettre de la tôle et transformer ce portail ajouré en portail plein. Finalement, on va en couper plus que prévu. Je vais couper la tôle partie inférieure. Alors vous allez me dire, aucun intérêt d'avoir loué une sableuse. Mais sur le coup, moi je m'étais dit, bon, je vais louer une sableuse, décaper le portail et je vais juste refermer la partie supérieure. Sauf qu'en le protégeant, puisqu'une fois qu'il était sablé, il fallait bien le protéger. Donc j'ai mis une protection anti-rouille. C'est du Minium. Le Minium, c'est assez connu. Ça protège très bien. Ça existe en gris, ça existe en orange. Donc avec un petit pot comme ça, j'ai pu faire tout le portail. Et en le peignant au niveau de la tôle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'embête pour deux bouts de tôle? Je vais ressouder des tubes sur la partie supérieure. Donc ça, c'est du tube en 30. Alors je fais une parenthèse parce que la tube 30, mais mon portail, normalement, je devrais prendre du tube de 40. Sauf que en le mesurant, je me suis aperçu que c'était plus du 37 que du 40. Donc si je prends du 40, je vais me retrouver avec une surépaisseur, il va falloir combler, ça va être moche. Donc je pars sur du tube en 30 et puis j'aurai environ entre 5 et 1 cm selon les zones de retrait par rapport au tube. Mais c'est pas grave, c'est la partie côté rue, ça ne se verra pas. Et puis ce sera pas moche de toute façon. Donc tube de 30, je soude, je mets ma tôle. Et donc je vous le disais, cette tôle en la peignant, je me dis mais qu'est-ce que je m'embête avec cette tôle? Autant mettre le tube sur toute la continuité, mettre de la tôle et au moins j'aurai le même design sur mon portail aussi bien en haut qu'en bas. Donc on va couper toutes les piques, on va couper tous les tubes, on va couper la tôle sur la partie du bas, on va couper toutes les décos et je vais garder le chapeau de gendarme en haut, le chapeau de gendarme au milieu et le cadre, c'est tout ce qui va rester du portail. Et ensuite on va s'amuser à souder, donc je vous l'ai montré, tube en 30. Je vais me faire un gabarit avec un bout de bois, du sapin, prenez ce que vous voulez. C'est histoire d'avoir le même espacement entre mes tubes, 39 cm d'espacement entre les tubes. Et une fois que c'est fait, je pourrai poser ma tôle. Alors est-ce que j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo? Parce qu'il faut que j'aille en chercher, du coup j'en ai pas assez, on verra ça. Mais déjà on a pas mal de boulot, tout couper, souder, et ensuite il va falloir que je pose du mastic pour reboucher tous les trous, etc. Donc on a un peu de boulot. Vous allez tout découvrir au fur et à mesure, tous les liens seront dans la description concernant la peinture que j'ai utilisée pour le protéger. Ça c'est une super protection anti-rouille, le Minium, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très vieux. Les disques à lamelles que je vais utiliser pour couper, pareil, les meuleuses, la Hilti, tout est dans la description. Ok, donc on commence par tout couper, ensuite on soude, on fait le mastic et si j'ai le temps, on applique la tôle.
Bon, maintenant que les tubes sont soudés, on va pouvoir appliquer du mastic, reboucher les trous, corriger les défauts suite au meulage. Je vais même reboucher les trous de la serrure qui n'a jamais été posée puisque c'est un portail électrique. Donc le but, c'est de corriger tous les défauts, de reboucher les trous avec du mastic. Donc là, la marque c'est Saint-Ofer, la marque on s'en fiche. Vous trouvez ça en GSB comme en quincaillerie professionnelle, ça existe dans différentes marques. On a un durcisseur qui est vendu avec. Alors ça existe pour le bois, pour le métal, il y en a même des multimatériaux qui font fer, bois, plastique, polyester, tout ce que vous voulez. Donc Saint-Ofer, le durcisseur, on le mélange au mastic. Alors idéalement, on récupère un vieux récipient. Vous prenez une bouteille d'eau, vous la coupez en deux, parce qu'après, une fois que ça durcit dedans, c'est poubelle. Ne cherchez pas à le nettoyer, ça sert à rien, vous allez gaspiller de l'eau. Petite touillette en bois. Alors moi, j'utilise des abaisse-langues, ça se trouve en pharmacie, c'est pratique parce qu'après c'est pareil, c'est poubelle, je ne cherche pas à les nettoyer. Donc là, eux, ils nous disent 2 grammes de durcisseur pour 100 grammes de mastic. Moi, je prends une cuillère à café, je vais mettre 5 cuillères à café et 5 noix de durcisseur. Et le mélange est bon. Alors, je vais y aller progressivement parce que si vous mélangez tout le durcisseur directement dans le pot, vous avez intérêt à vous dépêcher pour tout appliquer, puisque là, ça sèche en 15-20 minutes. Vous avez 5 minutes pour l'appliquer et ensuite c'est mort, on le laisse sécher et en 20 minutes c'est complètement sec et on peut le poncer et bien sûr le peindre. Donc ne vous amusez pas à tout mélanger, faites-le au fur et à mesure. Vous prenez un vieux récipient, un vieux couvercle, peu importe, on mélange, on applique, on revient, on en refait, etc. Ok ? Donc on va l'appliquer et ensuite on va le poncer. Et là je vais utiliser, je ne vous l'ai jamais montré, la Festool. Hop, de ce côté vous verrez la référence, la RTS 400. Donc elle a un avantage par rapport à la ponceuse Mirka que je vous montre tout le temps. C'est que celle-ci c'est une ponceuse vibrante avec un petit plateau. Vous voyez par rapport à ma main, le plateau n'est pas très grand. Donc je vais pouvoir bien me plaquer contre le tube. Et elle ne va pas partir à gauche ou à droite ou en biais. Elle va bien rester à plat. C'est l'avantage. Et elle est suffisamment puissante pour ce que j'ai à faire. Je vais poncer en grain 80 ou 120, je vais voir. Parce que pour le mastic, je vais faire une première passe pour boucher grossièrement les trous. Et comme ça sèche relativement vite, eh bien ça ne va pas forcément couler dans le trou. Et ensuite, je vais faire une deuxième passe. Et ensuite, on ponce. Ok, donc je vais vraiment en 2 passes combler tous les trous et les défauts. Donc la petite Festool, pareil, lien dans la description, elle est top. Alors moi là-bas, je m'en sers pour poncer les cadres de porte. Puisque comme le plateau n'est pas très grand, on peut vraiment appuyer sur un cadre de porte et poncer et en restant, je vous l'ai dit, bien plat. Ok, donc on applique tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure et je vous explique comment ça s'est passé.
Bon, pour le ponçage, c'est terminé. Finalement, j'ai opté pour du grain 120. Le 80, ça décapait de trop. Donc, si vous avez une ponceuse orbitale ou une ponceuse vibrante, abrasif 120 sur ce genre de mastic, ça se ponce très bien. Dans l'idéal, il faut enlever les gros pâtés. Ça sert à rien de les laisser sur le tube et s'embêter à le poncer. On enlève un maximum de mastic, on laisse sécher 20 minutes et ensuite on peut poncer et le peindre. Donc, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller chercher de la tôle parce qu'il m'en manque. À la base, je devais faire uniquement la partie supérieure du portail, mais maintenant que j'ai tout coupé, il me manque de la tôle. Je vais aller en chercher en 1,5 mm d'épaisseur, ça suffit largement. Donc 2 tôles, il me faut là, oui, 2 tôles, il me manque 2 tôles. Je vais aller en chercher et on va pouvoir la poser, on verra ça dans un prochain épisode. Alors il y a plusieurs façons de la poser, soit je mets des vis autoforeuses, soit je mets des rivets, soit je la soude. Mais la souder, ça veut dire que le jour où je veux la changer parce qu'elle est abîmée, il faut que je retrouve les points de soudure que je meule pour la décrocher. Je pense que je vais opter pour les rivets. Le rivet, ça se pose très simplement, on perce, on met le rivet, on écrase avec la pince et le jour où j'ai besoin de changer la tôle, je perce le rivet tout simplement. Alors entre le tube et la tôle, je vais mettre un joint, alors MS polymère, silicone, ça dépendra de l'humeur du moment, mais c'est histoire de faire un joint pour l'humidité et l'eau. Parce que si l'eau coule entre le tube et la tôle, forcément ça va me faire des dégoulinures sur le portail, ça va être moche. Et autre avantage de mettre un joint, soit silicone ou MS polymère, peu importe, c'est pour les vibrations. Parce que j'ai beau mettre des rivets, souder, vis autoforeuses, il se peut que la tôle vibre contre le portail. Donc pour éviter ça, on met un petit joint. Et je vous l'ai dit, pour l'humidité, les vibrations, c'est très bien. Ok? Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Je vais chercher ma tôle, on la pose, on pince portail et c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo.